Bonjour, la famille. Profitez de ce moment de détente avec des histoires charmantes. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. N'oubliez pas non plus de cliquer généreusement sur le bouton j'aime, car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez de cette histoire. Lucas Sinclair était appuyé contre la fenêtre de son bureau d'angle, la silhouette de la ville s'étendant à l'infini, la lumière du soleil touchant ses traits acérés et illuminant l'attention dans ses yeux profonds. Quelques mois seulement s'étaient écoulés depuis que sa fiancée, Olivia Hastings, l'avait quitté pour quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus riche, du moins le croyait-elle. Dans le reflet, il voyait un homme hanté par la trahison. Son costume habituellement impeccable semblait trop serré, comme si le tissu lui-même désapprouvait son désespoir persistant. Comment lui, Lucas Sinclair, un PDG milliardaire ayant le monde entier à sa disposition, avait-il pu laisser cette dévastation le consumeur? Son empire s'étendait sur la technologie, l'immobilier et les produits pharmaceutiques de pointe. Pourtant, à ce moment précis, rien de tout cela ne lui offrait de réconfort. Un coup à la porte interrompit sa rêverie. Sophie Carter, son assistante, entra, portant un dossier de documents urgents. Elle portait ses cheveux noirs en queue de cheval basse, sa tenue soignée mais sans particularité. « Monsieur, je suis désolé de vous déranger, dit-elle doucement, posant le dossier sur son bureau. Ceux-ci ont besoin de votre signature avant la fin des heures de bureau. » Lucas soupira, écartant le poids de son tourment personnel. « Merci, Sophie, répondit-il, remarquant la douce inquiétude dans son regard. Elle était toujours efficace, toujours là, à tel point qu'il avait commencé à ignorer sa présence, se fondant dans sa routine quotidienne. Sophie avait entendu parler du départ d'Olivia par la rumeur de l'entreprise. Tout le monde l'avait entendu, en fait. Ce n'était un secret pour personne qu'Olivia, coqueluche des médias et de la haute société, avait changé de cap, cherchant un poisson plus gros auquel s'accrocher. Et ce poisson plus gros était Ethan Blackwood, l'un des plus féroces concurrents de Lucas. Les tabloïds avaient déclaré que c'était le changement de pouvoir ultime dans le monde des riches et des puissants. Lucas ferma les yeux un instant. Des images d'Olivia s'éloignant défilaient dans sa tête comme un film moqueur qu'il ne pouvait pas arrêter. Il l'avait demandé en mariage lors d'une extravagante démonstration il y a un an, imaginant une vie de richesse, de prestige et peut-être d'amour combiné. Mais tout s'était effondré au moment où elle s'était retournée contre lui, affirmant qu'il ne pouvait plus lui offrir ce qu'elle désirait. Il pensa à la façon dont elle avait annoncé ses nouvelles fiançailles dans un magazine de mode glamour, faisant savoir au monde entier qu'elle était passée à des opportunités plus grandes et meilleures. La piqûre de la trahison était dure, et Lucas se retrouva à marcher sur un chemin solitaire. Avant que Sophie ne quitte le bureau, elle s'arrêta près de la porte. « Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous, monsieur ?» Il força un sourire crispé. « Non. Sophie. Ce sera tout pour le moment. » Elle hocha la tête. « Bien sûr. Je serai à mon bureau si vous avez besoin de moi. » Alors qu'elle sortait, Lucas laissa son sourire s'estomper. Il posa sa main contre la vitre froide de la fenêtre, regardant la ville qu'il possédait pratiquement. « Plus grande et meilleure, » murmura-t-il amèrement. « Nous verrons bien. » Les médias étaient impitoyables. Partout où Lucas se tournait, magazines, blogs en ligne, fil d'actualité sur les réseaux sociaux, il voyait des instantanés d'Olivia et Ethan, bras dessus bras dessous, suscitant l'envie des masses. Les titres étaient dramatiques. Le nouveau couple puissant de la société, et Hastings et Blackwood, une histoire d'amour pour les âges. Cela irritait Lucas de voir son ex-fiancée, autrefois une partie de son cercle le plus intime, parader maintenant ouvertement avec un homme qui avait toujours été son rival commercial. Pire encore, le récit médiatique peignait Lucas comme un amant éconduit, bouleversé par le chagrin et éclipsé par la montée imparable d'Ethan. Au conseil d'administration de Sinclair Enterprises, directeur et actionnaire parlaient à voix basse, craignant que le drame personnel n'affecte les affaires. La tension était palpable, et même Sophie pouvait sentir la pression. Elle ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point la patience de Lucas s'amenuisait de jour en jour. Un matin, il grogna à la vue d'un rapport mal classé, faisant fuir les stagiaires. C'était inhabituel de sa part, mais le chagrin semblait avoir révélé une nouvelle facette de Lucas. Lorsque Sophie l'approcha avec une liste d'événements à venir, il la parcourut et la jeta. « Annulez tous, grogna-t-il. Je n'ai pas le moral. » Sophie hésita.
L'un de ces événements est le sommet technologique de Londres. Nous nous sommes déjà engagés à y prendre la parole. Faire marche arrière susciterait des soupçons et nous pourrions encourir une pénalité de la part des organisateurs. Je m'en fiche. Lucas se leva brusquement, faisant claquer sa chaise contre la table en acajou derrière lui. Qu'il parle. Il parle de toute façon. Ma vie personnelle est décortiquée au microscope. Il laissa échapper un souffle frustré avant de passer une main dans ses cheveux. Bien, n'annule pas le sommet, c'est date et il. Mais le reste, débarrasse-t'en. Je ne veux pas être vu en train de sourire aux caméras alors que tout ce qu'elles font, c'est me la rappeler. Sophie reprit soigneusement la liste et hocha la tête, l'empathie brillant dans ses yeux. Je comprends. Je m'occupe de tout. En privé, Lucas se tourna vers les photos d'Olivia et Ethan sur l'écran de son téléphone, chaque cliché étant un autre couteau qui se tordait dans son flanc. Il pouvait pratiquement les voir rire de lui, l'humilier dans un monde qu'il avait autrefois salué comme intouchable. Jamais il ne s'était senti aussi impuissant. Les titres le décrivant comme celui qui avait été abandonné ne faisaient qu'alimenter la colère qui grandissait en lui. Cet après-midi-là, il se lança dans de nouvelles affaires, de nouvelles expansions, de nouvelles réunions, tout pour engourdir le sentiment d'échec personnel. Mais peu importe le succès des bénéfices du trimestre, cela n'apaisait pas l'humiliation. Une pensée bouillonnante prit forme au fond de son esprit, la vengeance. Il voulait montrer au monde qu'il n'était pas le perdant qu'il le faisait passer pour. Et cela signifiait, avant tout, éclipser Olivia Hastings et Ethan Blackwood à chaque occasion. Une nouvelle tempête de ragots a balayé le bureau lorsqu'une annonce est arrivée pour un gala de charité très médiatisé. L'invitation était estampillée sur un épais papier crème, adressé à Lucas Sinclair. Ses yeux parcoururent les détails. C'était un événement étoilé qui devait se tenir au Majestic Royal Hotel le samedi suivant. Toutes les personnes importantes de la haute société y seraient présentes. Des PDG, des aristocrates de vieille fortune, des célébrités, et, bien sûr, Olivia Hastings avec son nouveau fiancé. La simple vue du nom d'Olivia griffonné sous la section des invités VIP fit serrer la main de Lucas autour de l'invitation. Son cœur battait la chamade, mêlant peur et frustration. Se présenterait-il seul, confirmant les rumeurs selon lesquelles il était toujours brisé? La pensée était intolérable. Plus tard dans la journée, il entra à grandes enjambées dans le petit bureau de Sophie. L'atmosphère calme de l'endroit fut instantanément électrisée par sa présence. Elle leva les yeux de son ordinateur, surprise. « Monsieur Sinclair, comment puis-je vous aider ?» Il lui tendit l'invitation. « Vous voyez ça ?» Elle la balaya rapidement du regard. « Le gala ? J'en ai entendu parler. C'est un événement majeur, beaucoup de couverture médiatique. Et Olivia Hastings sera là. » Elle fit une pause, réalisant soudain qu'elle énonçait une évidence. « Y assisterez-vous ?» La mâchoire de Lucas se serra. Le souvenir du sourire moqueur d'Olivia lui revint en tête, et il détestait à quel point il s'était senti mal préparé la dernière fois qu'il l'avait rencontrée. « Je refuse de me présenter comme un animal blessé. » Alors, comment souhaitez-vous procéder ? Il fixa Sophie pendant un long moment. Une idée se forma, impulsive, à la limite de l'absurde. Pourtant, c'était la meilleure qu'il ait pu trouver pour sauver sa fierté. « Je ne peux pas y aller seul, dit-il, plus à lui-même qu'à elle. Et je ne veux pas amener une date au hasard, que je connais à peine. C'est trop risqué. » Sophie cligna des yeux, incertaine de ce qu'il sous-entendait. « Eh bien, vous pourriez toujours amener quelqu'un en qui vous avez confiance. » Le regard de Lucas glissa vers elle. « Oui, quelqu'un en qui j'ai confiance. » Il connaissait Sophie depuis des années. Elle était discrète, professionnelle et d'une loyauté inébranlable. Il ne savait rien de sa vie personnelle. Elle la gardait si secrète, mais il savait qu'elle ne le trahirait pas. Et à ce moment précis, ce dont il avait besoin, c'était de limiter les dégâts. Sophie bougea sous son regard perçant. « Monsieur, il prit une inspiration. Je veux que vous m'accompagniez au gala. » Un silence s'étendit entre eux. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent sous le choc. « Moi, répéta-t-elle. Je ne pense pas que ce soit. » Lucas l'interrompit rapidement. « Ce n'est que pour le spectacle, Sophie. Vous ne serez pas projetée sous les feux de la rampe. Enfin, pas trop. Je ne peux juste pas apparaître seul à un événement aussi important. Tout le monde, surtout les médias,
nous regardera. Je suis désolé de vous imposer cela, mais j'ai vraiment besoin que vous le fassiez. Son esprit s'emballa. Elle était une assistante de coulisses qui s'épanouissait en arrière-plan. Elle organisait sa vie, gérait ses horaires et apaisait occasionnellement des parties prenantes furieuses. Elle n'était guère le genre de personne à honorer un gala mondain au bras d'un milliardaire, mais le désespoir indéniable dans la voix de Lucas éveilla un sentiment de loyauté. « D'accord, dit-elle avec hésitation. Si c'est ce dont vous avez besoin, je le ferai. » Les yeux de Lucas brillèrent d'un soulagement inattendu. « Merci. » Les jours précédant le gala furent un flot angoissant. Sophie s'activa à préparer tout ce dont Lucas pourrait avoir besoin, de la vérification de la liste des invités à l'assurance que leurs arrangements de siège les maintiendraient stratégiquement proches des acteurs majeurs. Elle dressa également une liste silencieuse de toutes les façons dont cela pourrait mal tourner. Elle trouva Lucas dans son bureau après les heures de travail, lisant une pile de propositions de parrainage. La tension autour de lui n'avait fait que s'accentuer depuis qu'il avait découvert qu'Olivia et Ethan devaient faire une apparition remarquée ensemble. « Monsieur » commença-t-elle avec hésitation, en posant des formulaires à signer. « J'ai pris des dispositions pour qu'un styliste m'aide pour l'événement. Je ne veux pas vous embarrasser. » Elle déglutit difficilement, se rappelant que la plupart des invités seraient vêtus de haute couture. Elle ne possédait qu'une seule robe de soirée qu'elle avait portée au mariage d'un cousin il y a 3 ans, et elle montrait déjà des signes d'usure. Lucas leva les yeux. Son expression sévère se fondit en quelque chose de plus doux. « Tu ne vas pas me gêner, mais un styliste est une bonne idée. » Il fit une pause, parcourant du regard sa tenue de bureau conservatrice. « Laisse-moi couvrir les dépenses. Je veux que tu aies le meilleur. » Ses yeux brillèrent de gratitude, bien qu'elle ressente un pincement de culpabilité à l'idée qu'il dépense somptueusement pour elle. « Merci. J'apprécie. » Il se pencha en arrière sur sa chaise, expirant lentement. « Sophie, je suis désolé que ce soit si soudain. Je sais que ce n'est pas dans ta description de poste. » Elle réussit un sourire. « Ne vous inquiétez pas. Je suis sûr que nous allons gérer. » Une lueur d'admiration apparut dans les yeux de Lucas. Elle semblait toujours avoir cet effet apaisant, rendant son monde moins chaotique. « Nous allons gérer » répéta-t-il, comme s'il se rassurait. « Souviens-toi juste, c'est une pièce de théâtre. À ce gala, nous devons être convaincants. Je ne veux pas qu'Olivia pense que je me languis. » Le cœur de Sophie se serra devant la vulnérabilité silencieuse qu'il essayait de masquer. « Compris. Je serai prête. » Alors qu'elle partait, Lucas resta assis, l'esprit en ébullition. C'était une manœuvre désespérée, une vaine tentative de montrer à Olivia, et au monde, qu'il allait bien. En vérité, une petite partie de lui brûlait encore de vengeance. Mais une voix inquiétante lui murmura qu'il risquait de blesser Sophie dans le processus, et c'était quelque chose qu'il espérait éviter. Le soir du gala, Sophie se tenait devant le miroir dans une suite luxueuse que Lucas lui avait réservée. La styliste épinglait et ajustait, bouclant ses cheveux en un chignon élégant et accentuant ses traits naturellement chaleureux avec un maquillage subtil. La robe choisie pour elle était faite d'un tissu fluide qui épousait ses courbes sans être ostentatoire. La couleur était un bleu nuit exquis, captant la lumière de toutes les bonnes manières. Sa transformation était remarquable. Sophie, qui préférait habituellement un maquillage minimal et des coiffures pratiques, se reconnaissait à peine. Elle était belle, presque comme l'une des socialites glamour qu'elle regardait habituellement de loin. Lucas arriva pour l'escorter. Vêtu d'un smoking sur mesure, il dégageait puissance et sophistication. Quand il vit Sophie, ses yeux sombres s'écarquillèrent, momentanément surpris. Il se ressaisit rapidement, offrant un hochement de tête poli. Mais le léger entrebâillement de ses lèvres trahissait la surprise sincère de sa réaction. « Tu es incroyable », réussit-il à dire, la voix rauque. Les joues de Sophie rougirent. « Merci, monsieur Sinclair. Vous avez l'air très distingué aussi. » Il lui offrit son bras, et elle le prit timidement. Alors qu'il se dirigeait vers la limousine qui les attendait, Sophie sentit son cœur battre la chamade. Elle avait toujours admiré Lucas de loin. Son ambition, sa présence imposante, les lignes nettes de ses costumes. Mais ce soir était différent. Elle était sur le point de se tenir à ses côtés sous les feux de la rampe. À l'intérieur de la limousine, les deux s'assirent avec une distance prudente entre eux. Les lumières de la ville défilaient à toute vitesse, et Sophie se força à respirer calmement.
Lucas était silencieux, préoccupé par ses pensées sur Olivia et les innombrables caméras qui seraient braquées sur eux. Il jeta un coup d'œil à Sophie, remarquant son expression nerveuse. « Tout ira bien, murmura-t-il, ayant plus l'air de se rassurer lui-même. « Suis mon mouvement. » Sophie hocha la tête, sa main serrant le petit sac dans ses genoux. Elle se rappela que ce n'était qu'un spectacle, un stratagème élaboré pour empêcher Lucas d'apparaître blessé. Pourtant, son cœur ne voulait pas se calmer. Quelque chose à être si près de lui, habillé comme ça, faisait battre son pouls. En arrivant à la grande entrée du majestueux hôtel royal, les journalistes se sont rués. Des flashs crépitaient de tous les angles, capturant le moment où Lucas est sorti de la voiture avec Sophie à son bras. Des murmures ont parcouru la foule. Il reconnaissait Lucas, bien sûr, mais qui était cette femme magnifique avec lui? Il se pencha, lui tendant la main pour aider Sophie à sortir de la limousine. Elle est apparue sous les lumières vives, la posture équilibrée mais tremblante à l'intérieur. Lucas la guida le long du tapis rouge, ignorant les questions hurlées des paparazzis. Ils traversèrent les immenses portes menant au hall opulent où les lustres dorés et les sols en marbre scintillaient comme un palais. Ce soir, Sophie serait plus qu'une assistante. Elle serait sa partenaire, ne serait-ce que pour quelques heures. Au moment où ils entrèrent dans la somptueuse salle de bal, la musique s'amplifia. Sophie ne put s'empêcher de se sentir écrasée par la grandeur. De hauts plafonds ornés de motifs complexes, des fontaines de champagne scintillantes sous des lumières douces, et un orchestre jouant des airs doux et mélodieux. Partout où elle regardait, des VIP se mêlaient, vêtus de robes de créateurs et de smokings impeccables. Lucas la guida à travers la foule, saluant des associés d'affaires avec un sourire contraint. Les langues se déliaient à la vue du PDG habituellement stoïque, accompagné d'une nouvelle femme. Sophie sentit des regards sur elle de tous les angles, mais elle fit de son mieux pour garder son calme. Bientôt, Olivia Hastings apparut, le bras accroché à celui d'Ethan Blackwood. Elle était resplendissante dans une robe blanche scintillante, ses cheveux blonds tombant en douces vagues. Ethan avait l'air suffisant, balayant la pièce du regard avec la confiance d'un homme certain d'avoir surpassé son rival. Lucas se raidit à leur vue, et Sophie se tendit à ses côtés. Les lèvres d'Olivia se courbèrent en un sourire vicieux. Lucas, ça fait un moment. Son regard passa brièvement sur Sophie, un léger ricanement de curiosité traversant ses traits. Je vois que tu n'es pas venu seul. Comme inattendu. Un tourbillon d'animosité chargea l'air. Sophie ne supportait pas le ton condescendant dans la voix d'Olivia. La prise de Lucas se resserra sur la main de Sophie. Il leva le menton, refusant de paraître ébranlé. Olivia, Ethan. Oui, c'est ma compagne, Sophie Carter. Ethan jeta un regard dédaigneux à Sophie, puis sourit d'un air suffisant à Lucas. Tu passes vite à autre chose, n'est-ce pas, Sinclair? Lucas força un sourire froid. Je profite juste de ma vie, Blackwood, et ça ne te regarde pas. De l'autre côté de la pièce, un photographe leva son appareil, capturant l'attention de la confrontation. Olivia feignit la sympathie. Tu n'es clairement pas remis de moi, Lucas. Tu n'as pas besoin de faire semblant. C'est presque adorable comment tu essaies de montrer un rebond, mais nous savons tous qu'elle n'est pas à la hauteur. À ce moment-là, la rage et la fierté blessée brouillèrent la pensée logique de Lucas. Tout ce qu'il pouvait entendre, c'était le mépris d'Olivia, voir son regard dédaigneux, dans un éclair de fureur têtue, et un désir désespéré de lui prouver le contraire. Il attira Sophie vers lui et pressa ses lèvres contre les siennes. Le temps ralentit. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent alors qu'elle sentait le baiser inattendu de Lucas. C'était ferme et urgent, une déclaration destinée à Olivia plutôt qu'une douce démonstration d'affection, les spectateurs haltèrent. Les flashs des appareils photo éclatèrent, capturant le moment scandaleux. La sérénité suffisante d'Olivia se fissura, le choc se lisant sur son visage. Lorsque Lucas rompit enfin le baiser, le cœur de Sophie battait follement. Elle se sentit instable sur ses pieds, un tourbillon d'émotions la submergeant. Toute la salle de bal semblait retenir son souffle, comme si elle réalisait collectivement qu'une nouvelle vague de potins venait de naître. « Assez, Olivia, dit Lucas, d'une voix basse. Tu n'as pas le droit de me rabaisser, moi ou ma compagne. » Les lèvres d'Olivia s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Ethan la saisit par le coude, la tirant à part tout en regardant Lucas avec colère. Tandis que le couple, stupéfait, s'éloignait, un silence s'installa derrière eux.
Les participants qui avaient assisté à l'échange ou le sortaient déjà leur téléphone, murmurant d'étonnement. Les joues de Sophie s'enflammèrent, et ses pensées s'emballèrent. Est-ce qu'il vient vraiment de l'embrasser devant tout le monde? Pendant un instant, elle croisa le regard de Lucas, et quelque chose d'électrique pulsa entre eux. Mais presque aussi vite, cela disparut sous la conscience intense que des centaines d'yeux étaient rivés sur eux. Lucas la guida loin des regards curieux. La dernière chose que Sophie entendit avant qu'ils ne disparaissent dans la foule fut le bourdonnement chaotique de la spéculation qui tourbillonnait dans la somptueuse salle. Le lendemain matin, les médias s'enflammèrent avec les reportages sur le baiser choquant de Lucas Sinclair. Des photos de paparazzi furent publiées dans les tabloïds et sur les sites d'information en ligne, montrant Lucas et Sophie enfermés dans ce moment intime, avec Olivia Hastings en arrière-plan, l'air scandalisé. Les titres criaient « Le coup de force de Lucas Sinclair, une nouvelle romance ou une vengeance ?» Sophie, habituée à la routine calme des courriels matinaux et de la planification, vit son téléphone s'illuminer de messages d'accointances. Certains étaient des félicitations, certains curieux, et certains à la limite de l'intrusif. Elle se sentit désorientée en entrant dans le bureau, s'attendant à moitié à ce que tout le personnel la regarde fixement. En effet, l'air était chargé de ragots, et les gens chuchotaient derrière des portes à moitié fermées. Sophie essaya de garder la tête haute. Bien que son cœur palpitait à chaque fois qu'elle se souvenait de la sensation des lèvres de Lucas sur les siennes. Quand elle atteignit le bureau de Lucas, il était assis derrière son bureau, parcourant une série de titres sur son ordinateur portable. Son expression était indéchiffrable, un masque d'autorité affûté au fil des années de négociations commerciales à enjeux élevés. Au moment où elle entra, il ferma l'ordinateur portable. « Sophie » commença-t-il d'un ton formel. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Elle prit place, posant ses mains soigneusement sur ses genoux. « Bonjour, monsieur Sinclair. » Son regard vacilla. « Lucas, corrigea-t-il doucement. Vous avez fait la une avec moi. Peut-être devrions-nous laisser tomber les formalités en privé. » Elle hocha la tête, la gorge serrée. « D'accord, Lucas. » Il hésita, ses yeux se posant sur la porte fermée comme pour s'assurer qu'ils étaient vraiment seuls. « Je suis désolé pour ce qui s'est passé hier soir. J'ai perdu mon sang-froid. Olivia m'a poussé à bout, et j'ai réagi sans réfléchir. » Sophie passa une mèche de cheveux derrière son oreille, se rappelant l'intensité surprenante de ce moment. « C'est bon, vraiment. C'est juste, il y a beaucoup d'attention maintenant. » Elle fit une pause, essayant de calmer ses nerfs. « Je n'ai jamais voulu être sous les feux de la rampe. » Ses lèvres se pressèrent en une ligne fine. « Je sais. Ça a pris des proportions plus grandes que prévu. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant la métropole tentaculaire. « Je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je peux vous protéger du pire. Si la presse vous contacte, renvoyez-les à mon équipe de relations publiques. Et si vous voulez vous retirer de ces apparitions publiques, je comprendrai. » Sophie y réfléchit. Elle se rappela le visage suffisant d'Olivia et comment ce baiser avait instantanément effacé la condescendance de ses yeux. Un petit frisson la traversa à l'idée d'avoir déjoué la tentative d'Olivia de rabaisser Lucas. « J'ai accepté de vous aider, dit-elle doucement. Donc, si je peux encore être utile, je resterai à vos côtés, dans la limite du raisonnable, bien sûr. » Lucas se retourna, une légère surprise traversant ses traits. « Tu es sûr? » « Oui, répondit Sophie, essayant de garder son calme, mais j'ai besoin de savoir quel est votre plan. » Il hocha lentement la tête, le soulagement mêlé à autre chose, de l'admiration. « Prenons les choses une étape à la fois. Pour l'instant, le public pense que vous êtes ma nouvelle petite amie. Il pourrait être bénéfique pour nous de maintenir cette illusion un peu plus longtemps, surtout depuis qu'Olivia ne lâche pas l'affaire. De cette façon, les médias voient que nous sommes solides. » Son estomac se serra à l'idée de faire semblant d'être sa petite amie. Pourtant, la détermination dans la voix de Lucas renforça ses nerfs. « D'accord, dit-elle, d'une voix calme et résolue. Je jouerai le jeu. » Il hocha sèchement la tête. « Bien. » Puis, plus doucement. « Merci, Sophie. Vraiment. » Elle se leva de la chaise, ressentant un tourbillon d'incertitude dans sa poitrine. Les lignes entre la réalité et le spectacle étaient sur le point de s'estomper d'une manière qu'elle n'avait jamais anticipée. « Je m'en occupe, l'assura-t-elle, bien que ses propres doutes assombrissent son sourire. Mais soyons prudents.
Nous savons tous les deux à quelle vitesse la machine à rumeurs peut s'emballer. Lucas lui offrit un petit sourire reconnaissant. Nous serons prudents. Pourtant, alors que Sophie quittait son bureau, elle ne put s'empêcher de se demander s'ils ne montaient pas tous les deux sur une scène où aucun d'eux n'avait pleinement répété son rôle. Les jours suivants, l'examen s'intensifia. Les tabloïds étaient avides de plus de détails sur la nouvelle femme mystérieuse de Lucas Sinclair, et les journalistes tentèrent de déterrer le moindre petit détail sur le passé de Sophie. Elle commença à recevoir des appels et des messages non sollicités. Lorsque Sophie confronta Lucas dans son bureau un après-midi, la frustration s'entendait dans sa voix. « Je ne peux même plus aller dans mon café habituel sans être prise en photo par des caméras au hasard. Ils me suivent, espérant que je vais glisser et révéler quelque chose à notre sujet. » Lucas fronça les sourcils, se levant de sa chaise pour se tenir à ses côtés. J'anticipais l'attention, mais c'est ridicule. Je peux faire en sorte que des escortes de sécurité soient arrangées si vous le souhaitez. Elle secoua la tête. Cela pourrait attirer encore plus l'attention. Je peux le gérer pour l'instant, mais je voulais vous faire savoir que ça devient intense. Lucas posa une main rassurante sur son épaule, un geste inhabituellement personnel. Nous trouverons comment gérer cela. Avez-vous parlé à notre équipe de relations publiques des directives pour la presse? Oui, ils m'ont envoyé un script de pas de commentaires, en gros, mais cela n'empêche pas les paparazzis de rôder. Sa mâchoire se serra. Je déteste que tu sois prise entre deux feux. Je suis désolé, Sophie. Elle soupira, remarquant le regret sincère dans son regard. J'ai accepté ça. Espérons juste que ça ne durera pas trop longtemps. Leur conversation fut interrompue par un bip sur le téléphone de Lucas. Il fronça les sourcils devant l'identifiant de l'appelant. Tiens, en parlant du loup, Olivia vient de poster un message cryptique sous-entendant que je t'ai utilisé pour la rendre jalouse. Il grimaça. La machine à rumeurs va s'emballer à nouveau. Sophie se redressa, chassant l'anxiété qui tourbillonnait dans sa poitrine. Qu'il parle. Tant que nous connaissons la vérité, nous pouvons nous élever au-dessus. D'accord. Lucas l'étudia avec un mélange de surprise et d'admiration. D'accord. Le matin après le poste provocateur d'Olivia, elle apparut sans crier gare dans le hall de Sinclair Enterprises. Sophie était à son bureau, en train de taper, quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent pour révéler une vision en talons de créateur et en trench coat. Plusieurs employés à proximité échangèrent des regards choqués. Olivia entra comme si elle était chez elle. Son parfum caractéristique flottait dans l'air. Elle s'approcha de Sophie, les lèvres se courbant en un sourire suffisant. « Je suis ici pour voir Lucas, » annonça-t-elle, rejetant ses cheveux sur une épaule. « Je suis sûr qu'il sera ravi de voir une vieille amie. » Sophie sentit une vague d'agacement protecteur. « Il est en réunion. Je lui ferai savoir que vous êtes passé. » Olivia haussa un sourcil parfaitement épilé. « Réunion ou pas, je te conseille de dégager de mon chemin. Maintenant. » Avant que Sophie ne puisse répondre, Lucas sortit d'un couloir. Son expression se durcit au moment où son regard se posa sur Olivia. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle haussa les épaules innocemment. « Je ne peux pas venir voir comment tu vas ? Après tout, nous avons une histoire. » « C'est fini, » coupa Lucas, la voix froide. Les membres du personnel qui ont assisté à l'échange ont essayé de paraître occupés, bien qu'ils écoutaient de toute évidence. « Tu as fait ton choix, Olivia. » Le vernis de confiance d'Olivia vacilla un instant, mais elle se reprit rapidement. « Alors c'est ça ? Toutes ces années, tous ces moments, et tu penses pouvoir fermer la porte juste parce que j'ai trouvé quelqu'un d'autre ? Les gens passent à autre chose, Lucas. Mais nous pouvons toujours être cordiaux. Peut-être même plus que cordiaux si je décide qu'Ethan ne vaut pas mon temps. » Le cœur de Sophie se tordit à l'audace de l'insinuation d'Olivia. Comment osait-elle revenir en fanfaronnant, s'attendant à ce que Lucas saute sur l'occasion? Les yeux de Lucas se plissèrent. Sa colère à peine contenue. « Tu es incroyable. Tu m'as quitté pour Ethan, tu m'as humilié, publiquement. Et maintenant tu penses que quelques mots doux me feront oublier ça. » Olivia tourna son regard brillant vers Sophie, qui se tenait derrière le bureau d'accueil avec une expression soigneusement neutre. « Tu n'es pas encore contrariée à cause de moi, ma chérie ? » On dirait bien que oui, avec ta nouvelle petite amie soudaine. La voix de Lucas était calme, mais mortelle. Par Olivia.
Je ne suis pas intéressé par ce que tu as à dire. La tension crépita. Un instant, les yeux d'Olivia brillèrent de colère. Puis, aussi vite, elle afficha un sourire cassant. Très bien. Mais ne crois pas que c'est fini. Loin de là. Elle pivota sur ses talons, sortant d'un air hautain. Tout le hall expira de soulagement dès que la porte de l'ascenseur se referma. Lucas laissa échapper un long souffle. Son regard se posa sur Sophie, et quelque chose en la voyant là le calma. « Merci de rester calme », murmura-t-il. Sophie força un petit sourire. « Je suis votre assistante. C'est une partie du travail. » Il secoua la tête, gravement. C'était au-delà de toute description de poste, Sophie. Au plus profond d'elle, son cœur souffrait en voyant à quel point la simple présence d'Olivia l'affectait encore. Mais elle ravala la sensation et retourna à son travail, ignorant le doute persistant quant à l'étendue des sentiments persistants de Lucas pour son ex. Au cours des semaines suivantes, Lucas et Sophie firent plusieurs apparitions publiques ensemble à leur résidence. Leur routine était toujours la même, arriver avec style, se déplacer dans la foule comme un front uni, et laisser une impression durable pour la presse. Lentement, le récit commença à changer. Lucas Sinclair n'était plus étiqueté le milliardaire rejeté. Maintenant, les articles parlaient de Lucas et Sophie, le couple puissant que personne n'avait vu venir. Les réseaux sociaux bourdonnaient de théories, certains qualifiant Sophie de croqueuse de diamants, d'autres affirmant qu'elle était un génie méconnu soutenant discrètement Lucas en coulisses. Lors d'un événement particulier, une vente aux enchères d'art caritative, Sophie se retrouva debout à côté de Lucas, sirotant du champagne tout en évaluant une série de tableaux. Les conversations s'écoulaient autour d'eux, sophistiquées mais insincères. Elle portait une robe violet clair ce soir-là, élégante mais simple. Elle apprenait à s'adapter à cet environnement chic, bien qu'elle se sente toujours déplacée. « Tu vas bien ?» demanda Lucas, se penchant pour que seule elle puisse l'entendre. La chaleur de son souffle contre son oreille envoya des frissons inattendus le long de sa colonne vertébrale. « Je vais bien », murmura-t-elle, conservant un sourire poli pour les spectateurs. Juste débordé. Il lui toucha légèrement la taille. « On peut partir bientôt. Faisons juste une apparition à la vente aux enchères finale. » Elle leva les yeux vers lui, remarquant les légères marques de tension autour de ses yeux. « Vous n'appréciez pas non plus ces fêtes, n'est-ce pas ?» Il renifla doucement. « Ce sont des mots nécessaires. Mais avec toi ici, c'est moins fastidieux. » Le cœur de Sophie battait la chamade. Elle chassa rapidement le sentiment, se rappelant leur accord. Tout cela était un jeu. Une stratégie. Pourtant, elle ne pouvait nier la véritable complicité qu'ils forgeaient à travers ces sorties mises en scène. Alors qu'ils faisaient leur tour, ils se retrouvèrent face à un groupe qui incluait Ethan Blackwood. Il leur lança un sourire sournois, tapotant le bord de son verre de vin. Lucas, Sophie, profitez de la soirée. La posture de Lucas se raidit. Oui, Ethan. Comment vont les affaires? En plein essor, se vanta Ethan. Surtout maintenant que j'ai une fiancée très avisée à mes côtés. Son regard se posa significativement sur Sophie. J'entends dire que vous êtes une assistante plutôt intelligente, mademoiselle Carter. Si loyale à Lucas. Les joues de Sophie rougirent à l'insulte implicite. Mais elle contrôla son expression et répondit « Merci, monsieur Blackwood. Je suis fier du travail que je fais. » Ethan ricana. Bien sûr. Avant que Lucas ne puisse répliquer, Sophie lui serra le bras, le guidant doucement loin d'une confrontation. La dernière chose dont ils avaient besoin était de créer une scène qui éclipserait leur image soigneusement gérée. Quand ils se glissèrent enfin dans la voiture à la fin de la nuit, Lucas exhala, passant une main sur son visage. « Je ne peux pas le supporter », murmura-t-il. Sophie le regarda, ressentant une douceur inhabituelle dans sa poitrine. « Je sais. Mais ne le laisse pas t'atteindre. Tu vaux mieux que ça. » Il se tourna vers elle, une lueur de chaleur dans son regard. « Tu me rends meilleure, Sophie. C'est étrange. Je n'ai jamais remarqué à quel point je compte sur toi. » Quelque chose dans sa voix fit frissonner son estomac. Mais elle força un rire modeste. « C'est mon travail, tu te souviens. » Lucas ne répondit pas, regardant les lumières de la ville. Dans l'intimité de la limousine, le silence en disait long,
suggérant que leur partenariat pourrait se transformer en quelque chose de bien plus complexe qu'une simple feinte. Bien que leurs apparitions publiques aient stabilisé l'image de Lucas, Olivia était loin de concéder sa défaite. Poussée par l'envie et le regret, elle sollicita l'aide de certaines de ses relations médiatiques pour discréditer Sophie. Des angles peu flatteurs de photos de paparazzi furent divulgués, accompagnés d'articles spéculatifs sur le passé de Sophie. Sophie Carter était-elle autrefois une étudiante pauvre et abandonnée? L'assistante ambitieuse. A-t-elle séduit son patron? Lucas claqua un journal sur son bureau un matin, furieux des titres diffamatoires. C'est absurde. Ils vous décrivent comme une arriviste manipulatrice. Sophie, assise en face de lui, tenta de garder son calme. Je m'attendais à quelque chose comme ça. Olivia veut me saper. Et vous? Les poings de Lucas se serrèrent. Je contacte mes avocats. Nous pouvons la poursuivre en diffamation. Elle se mordit la lèvre. Cela pourrait juste attiser les flammes. La presse adore le drame. Il arpentait la pièce, agité. Pourquoi Olivia se donnerait-elle cette peine? Elle a déjà Ethan, le compte en banque plus garni. Pourquoi t'attaquer? Une amertume silencieuse rongea Sophie. Probablement parce que c'est toujours lui qu'elle veut vraiment, ou du moins celui qu'elle veut contrôler. Elle ne supporte pas de te voir passer à autre chose avec quelqu'un d'autre. Le froncement de sourcils de Lucas s'accentua. Si elle pense que cela me fera revenir dans ses bras, elle est délirante. Il attrapa son téléphone, se préparant à appeler son équipe de relations publiques. Je ne vais pas la laisser t'insulter comme ça. Une étincelle de gratitude réchauffa Sophie. Il était protecteur envers elle, un sentiment qu'elle n'avait pas attendu de son patron habituellement distant. Merci, mais soyons stratégiques, conseilla-t-elle. Nous pouvons publier une déclaration soulignant notre histoire professionnelle et notre respect mutuel. Souligner que nous nous connaissons depuis des années. Lucas semblait réticent à rester calme, mais son approche mesurée le convainquit. Il hocha la tête. Nous répondrons calmement mais fermement. Et en privé, je m'assurerai qu'Olivia comprenne qu'il y a des conséquences à ses actions. Sophie le regarda sortir en trombe pour passer ses appels, un tourbillon d'émotions la traversant. Elle savait que cet arrangement avait commencé comme une façade, mais à chaque instant, son cœur s'entremêlait plus profondément avec Lucas Sinclair, l'homme qui ne l'avait autrefois vu que comme une employée efficace. Suite aux attaques médiatiques, Sophie fut l'objet d'une attention indésirable. Quelques journalistes scrupuleux tentèrent de la coincer devant son immeuble pour obtenir des commentaires. D'autres publièrent des spéculations sur son enfance ou sa famille, la dépeignant comme une jeune fille issue d'un milieu défavorisé, désespérée de séduire un milliardaire. Lorsqu'un célèbre blogueur de potin publia un article affirmant que Sophie avait été licenciée de son précédent emploi pour incompétence, un mensonge flagrant, elle décida que c'en était assez. Mettant de côté sa nervosité, elle apparut dans une émission de télévision réputée qui l'avait invitée pour une interview exclusive. Bien que Lucas craignît initialement que cela ne se retourne contre elle, Sophie l'assura qu'elle était prête à partager sa version de l'histoire. Le jour de l'interview, elle s'assit sur un fauteuil moelleux en face de l'animateur. Les lumières vives du studio étaient braquées sur elle. Les caméras tournaient, capturant chacun de ses mouvements. L'animateur la présenta comme la femme au centre du plus grand scandale mondain de l'année, ce qui fit transpirer ses paumes. Mais elle se calma. « Parlez-nous de votre parcours », l'animateur l'encouragea. Certains médias affirment que vous êtes une opportuniste qui s'est accrochée à Monsieur Sinclair. Sophie sourit calmement, ses yeux inébranlables. J'ai grandi dans un foyer modeste. Mes parents m'ont appris la valeur du travail acharné et de l'intégrité. J'ai obtenu une bourse d'études dans une université réputée. Je ne me suis jamais accroché à personne. J'ai postulé pour un poste chez Sinclair Enterprises en fonction de mes qualifications et j'ai été embauché parce que j'ai prouvé mes compétences. L'animateur se pencha en avant. Et qu'en est-il de ceux qui disent que vous vous êtes frayé un chemin dans le cœur de Monsieur Sinclair pour grimper l'échelle sociale? Elle soupira doucement. Je comprends pourquoi certains pourraient penser cela. Mais ce n'est pas vrai. Lucas Sinclair est mon patron, mais c'est aussi quelqu'un que je respecte beaucoup. Les rumeurs qui nous entourent ne définissent pas mon éthique de travail ni mon caractère. Un léger applaudissement monta du petit public du studio. Sophie termina l'interview en soulignant son amour pour son travail et en réaffirmant qu'elle était fière de ses modestes débuts.
Quand elle retourna au bureau par la suite, ses collègues la regardèrent avec un respect nouveau. Elle se tenait avec une dignité tranquille, refusant de laisser les rumeurs malveillantes briser son esprit. Ce soir-là, Lucas l'aborda dans le couloir. « J'ai vu votre interview, dit-il, la voix empreinte d'admiration. Vous étiez incroyable. » La chaleur s'épanouit sur ses joues. « J'ai juste dit la vérité. » Il hocha la tête. « Olivia n'arrêtera pas, mais vous avez montré que vous ne vous laissez pas facilement intimider. » « Je suis impressionné, Sophie. » Son regard s'attarda sur elle un instant plus longtemps que d'habitude, un aveu silencieux passant entre eux. Dans cette seconde fugace, Sophie sentit le poids de leur faux semblant, la certitude qu'ils ne faisaient que jouer un rôle. Pourtant, quelque chose de genuin commençait à prendre racine sous toutes les apparences et stratégies. Cette nuit-là, elle se demanda si les frontières entre leur romance mise en scène et leurs vrais sentiments ne s'étaient pas déjà brouillées au-delà de tout contrôle. Plus Lucas et Sophie passaient de temps ensemble, plus il devenait difficile de séparer la romance mise en scène de l'émotion véritable. Leurs séances de stratégie tard le soir pour les événements à venir commencèrent à se transformer en conversations faciles sur leurs livres préférés, leurs souvenirs d'enfance et des blagues subtiles que seuls eux deux comprenaient. Un soir particulièrement tardif, Sophie était sur le canapé du bureau de Lucas, se penchant sur des documents, tandis qu'il examinait un ensemble de contrats sur son bureau. Les lumières de la ville scintillaient à l'extérieur des baies vitrées. Finalement, Lucas referma son dossier, se penchant en arrière sur sa chaise avec un soupir. « Tu es toujours là, » nota-t-il, remarquant l'heure sur l'horloge, bien après minuit. Sophie leva les yeux. « Oui, je finis juste ces propositions. Je veux qu'elles soient parfaites avant la réunion du conseil d'administration de demain. » Il inclina la tête. « Tu es toujours aussi minutieuse. » Je ne le dis pas assez souvent, mais merci. Un petit sourire flotta sur ses lèvres. Remercie-moi en ne perdant pas ton sang-froid à la réunion de demain. Elle taquina, faisant référence à sa tendance à s'énerver contre les membres incompétents du conseil. Lucas gloussa doucement. Je vais essayer. Il l'étudia, remarquant la façon dont la douce lueur des lampes adoucissait ses traits. Pendant un instant, le silence fut chargé. Sophie, puis-je te demander quelque chose? Elle posa ses papiers. Bien sûr. Il hésita, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. Est-ce que j'ai toujours été aussi inconscient, ou as-tu changé d'une certaine manière? Il marqua une pause, cherchant son visage. Je veux dire, je te connais depuis des années, mais dernièrement tu te sens différente. Ou peut-être que je vois enfin les choses clairement. Un frisson de nervosité la parcourut, et elle essaya de calmer sa respiration. Peut-être que j'ai changé. Ou tu as changé. Ou les deux, murmura-t-elle. La tension dans la pièce était presque palpable. Ils étaient au bord de quelque chose. Avant que l'un d'eux ne puisse parler à nouveau, le téléphone de Lucas sonna, coupant l'air chargé. Il jeta un coup d'œil à l'écran, grimaçant devant l'identifiant de l'appelant. C'est le chef de la sécurité, murmura-t-il, portant le téléphone à son oreille. Sophie expira doucement, le moment passé, mais sa chaleur persistait. Elle retourna à ses papiers, bien que sa concentration fût brisée. Elle ne put s'empêcher de rejouer les mots de Lucas, sentant une chaleur inexplicable se répandre dans sa poitrine. Il ne faisait plus seulement les gestes. Quelque chose de genuin s'allumait entre eux, et cette pensée la ravissait autant qu'elle l'effrayait. La nouvelle de la proximité croissante entre Lucas et Sophie parvint rapidement à Olivia, alimentant son ressentiment. Elle orchestra un plan final, un dévoilement dramatique qu'elle comptait déchaîner lors d'une conférence d'affaires majeure où se réuniraient les acteurs importants, y compris les médias. Elle avait l'intention d'humilier publiquement Sophie, s'assurant que Lucas ressente la piqûre de la honte. La conférence se tenait au grand centre de convention, regorgeant de stands d'entreprises, de stations de médias et de salons de réseautage. Lucas et Sophie arrivèrent tôt pour finaliser leur présentation, mais quelques minutes avant qu'ils ne doivent monter sur scène, un tumulte éclata près de la zone des médias. L'un des attachés de presse de Lucas se précipita vers eux, le visage pâle. « Monsieur, mademoiselle Carter, vous devez voir ça. » Ils suivirent l'aide à travers la foule de participants jusqu'à atteindre une scène improvisée où Olivia se tenait, microphone à la main. Sa voix amplifiée pour un public considérable. Elle tenait une pile de photographies et de documents imprimés. « Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de Sophie Carter, déclara Olivia, son ton dégoulinant d'une pitié théâtrale.
Mais savez-vous d'où elle vient vraiment? Ici, dit-elle, brandissant une photo granuleuse. Un quartier délabré. Des antécédents familiaux peu reluisants. Et ce n'est pas tout. Elle a menti sur son CV. N'a même pas obtenu son diplôme de sa prestigieuse université. C'est une fraude. Des halètements parcoururent la foule. Des flashs crépitèrent, capturant les révélations scandaleuses qu'Olivia déballait. Sophie se tenait aux côtés de Lucas, le visage livide. « Ces allégations sont-elles vraies ?» cria un journaliste, pointant un microphone vers Sophie. La colère de Lucas s'enflamma. Mais Sophie s'avança avant qu'il ne puisse répondre. Son cœur battait la chamade dans ses oreilles. Elle se força à garder son calme. « Je ne nie pas que je viens d'un milieu modeste », commença-t-elle, la voix légèrement tremblante. « Oui, mon quartier n'était pas le plus agréable. Et oui, ma famille n'avait pas les ressources de beaucoup d'autres. Mais je n'ai jamais menti sur qui je suis ou ce que j'ai accompli. » Olivia sauta sur l'occasion. « Alors tu admets que tu n'es qu'une pauvre fille qui a sauté sur l'occasion pour attraper un milliardaire ?» Sophie déglutit, sentant des centaines de regards sur elle. « J'admets que j'ai travaillé dur, plus dur que la plupart, pour obtenir une bourse et terminer la majeure partie de mes études universitaires. Les circonstances m'ont forcé à faire une pause, mais je n'ai pas menti sur mes compétences. Mon parcours chez Sinclair Enterprises parle de lui-même. » La foule bourdonnait d'opinions contradictoires. Olivia ricana. « Oh, comme c'est noble. Mais pensez-vous vraiment que vous êtes digne de vous tenir aux côtés de Lucas Sinclair? Un homme dont l'empire éclipse tout ce que vous auriez pu imaginer dans votre petit. » Stop. La voix de Lucas coupa le chaos comme une lame. Il s'avança, fixant Olivia d'un air mauvais. « Tu es tombé si bas que tu attaques le passé de Sophie parce que tu n'as rien d'autre. Elle est vraie, résiliente, et elle a gagné sa place dans ma vie. La seule qui devrait se sentir humiliée, c'est toi, Olivia, pour avoir exposé ta cruauté et ton obsession devant tout le monde. » Une vague de reporters se précipita, capturant chaque mot. Sophie, tremblante mais défiante, croisa le regard de Lucas. À cet instant, elle ressentit une vague de gratitude et quelque chose de plus profond s'épanouir. La conférence était désormais un cirque médiatique, mais ni Sophie ni Lucas ne reculeraient. La tirade d'Olivia avait peut-être secoué la foule, mais la réponse posée de Sophie a fait basculer l'opinion publique en sa faveur. Des extraits de Sophie assumant son passé sont devenus viraux, beaucoup louant son authenticité. Soudain, ce qui devait être un moment d'humiliation s'est transformé en un cri de ralliement pour tous les outsiders. Lucas et Sophie quittèrent la conférence dans un tourbillon de flash. Une fois à l'intérieur de l'intimité du SUV qui les attendait, Sophie exhala avec un tremblement, les larmes aux yeux. Elle fixa Lucas, incertaine de quoi dire. Il lui prit les mains doucement. « Tu as été courageuse, murmura-t-il. Je suis désolé que tu aies dû vivre ça. » Elle renifla. « J'ai toujours eu peur que les gens me jugent parce que je n'avais pas un passé parfait. Mais voir Olivia tomber si bas, ça m'a fait réaliser que je ne devrais pas avoir honte de là où je viens. » Il lui serra les mains, le cœur serré par la vulnérabilité dans ses yeux. « Je suis fier de toi, et je le pense. » Elle laissa échapper un rire tremblant. « Pensez-vous que le conseil m'approuvera maintenant ?» Lucas gloussa, la serrant contre lui jusqu'à ce que sa tête repose sur son épaule. « Je pense qu'ils verront que tu es exactement le genre de femme forte et intelligente dont cette entreprise a besoin. » Elle se sentait en sécurité dans ses bras. Le tourbillon des événements s'estompait momentanément. Les mois de rumeurs trompeuses et d'attaques vicieuses n'avaient fait que renforcer sa détermination. Et dans la défense féroce de Lucas, elle trouva une lueur d'espoir réel que leur relation n'était plus seulement une performance. Au lendemain de la campagne de diffamation ratée d'Olivia, Lucas eut une épiphanie surprenante. Son amertume envers Olivia était une forme tordue d'obsession. Il avait cru que se venger comblerait le vide laissé par sa trahison. Mais en se tenant aux côtés de Sophie, en sentant sa force tranquille, il réalisa que ce n'était pas la vengeance dont il avait vraiment besoin, mais une connexion authentique. Sophie remarqua le changement en lui. Il souriait davantage, s'intéressait davantage à ses opinions sur les questions commerciales et la louait ouvertement lors des réunions. Elle se retrouva à rayonner sous son approbation. Son cœur s'accélérant chaque fois qu'il était prêt. Un après-midi ensoleillé, ils marchaient ensemble dans un jardin isolé à l'extérieur de Sinclair Enterprises, discutant de plans pour une nouvelle initiative technologique.
La conversation dériva des affaires aux réflexions personnelles. Tu as changé, observa doucement Sophie, s'arrêtant près d'un rosier en fleurs. Lucas hocha la tête. Son regard se posant sur les fleurs. J'étais consumé par la colère. Mais tu m'as montré qu'il y a plus dans la vie que de prouver que quelqu'un a tort. Elle sentit la chaleur se répandre dans sa poitrine. Je suis contente. Il fit un pas de plus, la douce brise saisissant des mèches de ses cheveux. Je n'ai jamais aimé Olivia, avoua-t-il, la voix assourdie. J'aimais l'idée de ce que nous représentions, deux familles puissantes s'unissant. Mais ce n'était pas de l'amour véritable. Je le vois maintenant. Le cœur de Sophie bondit. Alors, qu'est-ce que l'amour véritable pour toi? Lucas marqua une pause, effleurant les pétales d'une rose du bout des doigts. Puis, presque inconsciemment, il saisit la main de Sophie dans la sienne. Le véritable amour est. Il chercha ses yeux, vouloir te protéger, te soutenir et rester à tes côtés, même si nous perdons tout le reste. C'est te voir souffrir et le ressentir comme si c'était ma propre douleur. C'est connaître tes défauts et t'admirer pour eux. La respiration de Sophie se coupa. Lucas. Il leva sa main à ses lèvres, pressant un doux baiser sur ses jointures. Je crois que je suis amoureux de toi, Sophie. Je ne m'attends pas à ce que tu me le dises en retour. Mais juste, j'avais besoin que tu le saches. Sa gorge se serra, des larmes de bonheur et d'incrédulité se mêlant. Elle lui serra la main, son sourire tremblant. Je pourrais être amoureuse de toi aussi. Ils restèrent là un moment intemporel, laissant la tranquillité des jardins les envelopper. Au milieu du parfum des fleurs, leur confession partagée ressemblait à une promesse qu'ils pouvaient avancer ensemble, laissant derrière eux la douleur du passé. À l'autre bout de la ville, dans un pantouse dominant la ville animée, Ethan Blackwood fit défiler une série de gros titres détaillant l'effondrement d'Olivia à la conférence. Sa mâchoire se serra à chaque paragraphe décrivant ses tentatives vicieuses de détruire la réputation de Sophie. Finalement, il confronta Olivia, qui boudait dans un fauteuil.